La société occidentale, elle pousse, elle incite tout le monde à prendre le plus d'engagement possible. C'est-à-dire pour te loger, souvent il faut que tu aies un crédit. Ça va jusqu'au tout petit truc comme les abonnements de téléphonie. Si tu veux pas te faire racketter par la société de téléphone, il faut que tu t'engages sur 1 an, sur 2 ans. Donc en fait, tu te retrouves avec toute une palanquée comme ça d'engagements, de contrats, de crédits, qui font en sorte que ça va être bien difficile de donner de la richesse à ta vie. Regarde, moi je connais des gens qui rêveraient de pouvoir partir ne serait-ce que 6 mois sur les routes. Tu peux pas parce que tu as des engagements en fait. Quand je vivais de l'autre côté du monde, à l'autre bout du monde, j'avais plein d'amis qui pouvaient pas venir en fait, qui rêvaient de venir tous les ans. Ils me disaient l'année prochaine je viens, c'est promis, c'est sûr. Et l'année prochaine ils pouvaient pas parce qu'ils étaient encore engagés. Si tu veux vraiment avoir une vie riche, une vie remplie d'aventures, une vie sur tous les continents, une vie dans laquelle tu te réinventes tous les ans ou tous les 2 ans, où tu lances une nouvelle saison de ta vie, tu peux pas le faire si tu as des tonnes de trucs, tu peux avoir des tonnes de trucs, mais il faut pas y être attaché en fait, c'est ça. Alors aujourd'hui, tu vois, on fait un petit tour en forêt. Je t'amène dans la forêt, on va changer un peu de décor. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de variété dans la vie, de variété dans le business, de variété dans les décors, dans les trucs qu'on voit dans nos journées, dans nos semaines, dans nos mois, dans nos années. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont coincés dans un modèle de vie, dans un schéma de vie, qui est toujours systématiquement le même, année après année, qui n'en sortent pas, et qui du coup sont déprimés, alors que le monde est grand. Tu vois, moi je vois la vie en fait comme une série télé. Je vois la vie comme une série télé dans laquelle il y a des saisons différentes et à chaque saison, c'est les mêmes personnages qui sont là. Parfois, il y a des personnages en plus. Simplement, le décor est différent, l'aventure est différente, les défis sont différents. C'est comme ça que la série devient intéressante, si tu veux, et qu'on a envie de la regarder et qu'elle est fascinante, qu'elle est passionnante. Mais il y a plein de gens qui croient qu'on vit encore comme au Moyen-Âge, alors qu'il n'y a rien qui les empêche, il n'y a rien qui les empêche d'aller vivre ailleurs, il n'y a rien qui les empêche de changer, il n'y a rien qui les empêche de faire une expérience de vie pour 1 an. Je veux dire, le monde est grand, il y a tellement d'aventures qu'on peut démarrer, il y a tellement de choses complètement folles qu'on pourrait faire, et on se prive en fait. On vit à une époque quand même qui est l'époque dans laquelle, si tu compares avec toutes les époques passées, dans laquelle c'est quand même le plus facile d'aller vivre ailleurs, c'est dans laquelle c'est quand même le plus facile d'aller explorer des choses. Il y a des moyens de transport, on a les moyens de se renseigner sur les endroits, sur les aventures possibles, on a les moyens de discuter avec des gens qui l'ont fait aussi avant nous, grâce au web, grâce aux réseaux sociaux, grâce à tout ça. Et malheureusement, il y a plein de gens qui restent complètement coincés. Alors, moi je m'appelle Jean Rivière, je travaille sur le web depuis 2004, donc je vis du web depuis 2004 et j'ai pu vivre des aventures un peu bizarres comme ça, bizarres et moins bizarres. J'ai habité en Asie du Sud-Est, j'ai fait un tour du monde d'1 an et demi, j'ai habité au Cambodge où j'ai monté une maison en bois dans un village, j'ai habité en Thaïlande dans un hôtel 5 étoiles pendant 1 an et demi, puis j'ai habité aussi au-dessus d'un bar que j'ai monté là-bas. J'ai habité en Europe de l'Est, en ce moment je suis de passage en France pour voir un peu ma famille, pour voir un peu mes parents. Et je retourne en Europe de l'Est bientôt où je viens d'acheter 1,5 hectare de terrain pour monter plein de trucs. Je te montre la photo là, on se reverra là-bas, j'organiserai des choses si tu veux passer. Et j'ai créé quelque chose qui s'appelle Web Marketing Junkie, qui se trouve en dessous dans la description, qui va t'apprendre à faire le même métier. Alors si tu fais le même métier que moi, si tu fais déjà ce métier-là, tu vas avoir toutes mes méthodes, mes techniques, mes hacks, mes recettes, à la fois pour créer des produits, pour les vendre, pour trouver... il y a plein de modèles de business aussi qui sont donnés clés en main. Et tout ça, ça se trouve dans la description. Il y a une nouvelle leçon tous les jours et je t'apprends en fait tout ce que moi j'ai appris, tout en fait ce qui me permet. Tu sais, les gens souvent ils comprennent pas pourquoi on mélange en fait le business en ligne avec la forêt, avec les aventures de vie au milieu de nulle part. Parce que les gens qui parlent de business en ligne, la plupart du temps, ils te montrent des trucs de luxe, des grosses voitures et on vit dans une grande ville. Moi, je trouve que c'est bête. Pourquoi? Enfin, c'est bête. Chacun ses choix. Moi, je respecte les choix des autres. En tout cas, pour moi, c'est bête. Pourquoi? Parce que c'est justement ça, si tu veux, le business en ligne qui permet la mobilité géographique, qui permet d'aller vivre de l'autre côté du monde si tu as envie, qui permet de prendre 1 an pour, je sais pas, aller vivre dans les collines ou prendre 1 an pour aller vivre, je sais pas, dans une capitale en Asie ou en Afrique en fait. Donc, le truc c'est ça, c'est que la clé, la base de tout, c'est le business en ligne. Moi, sans avoir ça, j'aurais jamais pu avoir cette variété-là dans ma vie, j'aurais jamais pu
organiser ma vie un peu comme une série télé avec des saisons dans lesquelles tout est différent d'une saison à l'autre. Il y a juste les personnages principaux qui restent là. Et aujourd'hui, moi, je souhaite ça à tout le monde. Donc, regarde dans la description, ça s'appelle Web Marketing Junkie, c'est le nom du site que j'avais à l'époque. Et il y a une nouvelle leçon tous les jours. Tu peux accéder déjà tout de suite à 30 leçons, aux 30 dernières leçons, avec des templates, des modèles. Il y a des modèles de business entiers, il y a toutes les astuces, il y a comment écrire les emails, comment créer les produits. Bref, tu as tout. Comment faire des vidéos YouTube, comment être à l'aise quand on fait des vidéos. Enfin, tu as des astuces pour tout. Voilà. Et ça, c'est ça qui m'a permis d'avoir cette vie-là, moi. Alors, j'ai pas la meilleure des vies, tu vois. Je t'avoue, j'ai même eu des moments très difficiles là pendant ces dernières années, comme on en a tous en fait dans nos vies. Ça veut pas dire, et ça garantit pas le fait d'avoir je sais pas, d'être toujours super heureux en fait, c'est pas le cas. Je pense pas d'ailleurs que ça soit un bon objectif dans la vie d'être super heureux tout le temps. Je pense que vivre l'intégralité de ce qu'on peut vivre dans une vie, c'est ça une vie riche, c'est ça une vie réussie. C'est-à-dire vivre les moments les plus bas comme les moments les plus hauts, vivre des moments dans un endroit comme les vivre dans un autre endroit, rencontrer des gens qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres, dans des cultures, dans des environnements qui n'ont rien à voir, être à la fois à la campagne et dans les plus grandes villes, tu vois, enfin mélanger les expériences, avoir finalement une vie riche. Et ce qui empêche les gens de vivre ce genre de vie, parce qu'aujourd'hui on peut vivre ça à partir du moment où on bosse en ligne. Il y a même de plus en plus de salariés qui bossent en ligne aujourd'hui avec le télétravail et tout. Mais au-delà, si tu veux, de la capacité d'avoir un métier qui te permet de bouger, la deuxième chose qui bloque les gens sont les engagements. C'est-à-dire, tu vois, la société occidentale, moi je te le répète, je te le dis souvent, mais c'est quand même vrai, elle pousse, elle incite tout le monde à prendre le plus d'engagement possible. C'est-à-dire pour te loger, souvent il faut que tu aies un crédit, tu vois. Si tu prends pas de crédit, bon c'est tellement galère, par exemple dans un pays comme la France, de trouver un truc à louer, avec les garants, les machins, les trucs, enfin tu sais comment c'est, surtout dans les grandes villes, que bon quand t'as loué un truc, t'as pas trop envie de partir, t'as pas trop envie de prendre le risque. Ensuite, ça va jusqu'au tout petit truc, comme les abonnements de téléphonie. Je veux dire, tu veux prendre un abonnement pour téléphoner, pour aller sur le web, si tu veux pas te faire racketter par la société de téléphone, faut que tu t'engages sur 1 an, sur 2 ans. Donc en fait, tu te retrouves avec toute une palanquée comme ça, d'engagement, de contrats, de crédits, qui font en sorte que ça va être bien difficile de partir. Ça va être bien difficile de donner de la richesse à ta vie. Et on tombe dans ces engagements-là déjà parce que la société occidentale fait en sorte que ça soit dur de vivre sans ces engagements-là. Donc c'est un peu, on te met un peu les pieds dans le béton, tu vois. Les gens ne parlent pas assez de ça, je trouve. Les gens ne parlent pas assez de ça parce qu'il y a beaucoup de critiques qui sont émises par rapport au monde moderne, par rapport à la société occidentale et tout, des critiques qui parfois sont valides, que tu peux voir sur YouTube, sur les réseaux sociaux, dans des articles un peu partout, mais moi je vois très peu de gens qui parlent du poids des engagements qu'on a dans la vie ici, quoi, dans la vie en Europe de l'Ouest, ou aux États-Unis c'est pareil, c'est encore pire, enfin je veux dire là-bas, quand ils font des études, ils se mettent déjà un crédit à rembourser sur je sais pas combien d'années parce qu'il faut qu'ils payent les études des sommes complètement faramineuses, enfin c'est un cercle vicieux, parce que vu qu'ils ont des crédits pour payer ça, du coup, les universités montent les prix parce qu'ils savent que les gens vont les payer sur je sais pas combien d'années. Donc, enfin, tu vois, c'est le cercle vicieux. Mais nous, on a des trucs comme ça aussi en France ou ailleurs, ou tu vois, dans tous les pays comme ça. Et c'est la deuxième raison qui empêche les gens d'avoir une vie riche. Regarde, moi, je connais des gens qui rêveraient de pouvoir partir, ne serait-ce que 6 mois sur les routes, de partir. J'avais un ami qui s'intéressait à des trucs dans des monastères et tout, bouddhistes et machin. Mais tu vois, qui voulait faire ça pendant plusieurs mois, tu peux pas parce que tu as des engagements en fait. Si tu veux aller, je sais pas, tu vois, moi quand je vivais de l'autre côté du monde, à l'autre bout du monde, j'avais plein d'amis qui pouvaient pas venir en fait, qui rêvaient de venir tous les ans. Ils me disaient l'année prochaine je viens, c'est promis, c'est sûr. Et l'année prochaine ils pouvaient pas parce qu'ils étaient encore engagés. Donc tu vois, dans sa vie, pour se protéger des engagements, c'est vraiment la deuxième clé après le business en ligne, après la mobilité géographique qui est permise par ton métier. C'est vraiment la deuxième chose qui débloque ce type de vie-là, qui rend ce type de vie-là possible. Moi je crois que une belle vie, une vie réussie, c'est pas forcément une vie dans laquelle l'argent pleut à flot et tout. Faire attention à ça, parce que je veux dire, quand on est entrepreneur, on a tous le but de gagner de l'argent. Je veux dire, c'est normal, tu vois, parce que c'est comme les points. Tu bosses dans un truc, tu as envie que ça marche. Quand tu es pianiste, tu fais du piano, tu as envie que ton morceau il soit bien joué, il sonne bien. Bon, c'est pareil. Le problème, c'est qu'on peut vite se faire enfermer par ça. C'est-à-dire que si on ne voit pas au-delà de ça, on se retrouve dans un truc où on se définit que par ça, et du coup on vit une existence qui est absolument, je sais pas, qui est triste en fait, qui est même désespérante, mais avec des trucs qui brillent. Il suffit de voir ce qui est arrivé à pas mal de personnes qui ont eu tout ce que
peut-être 90% des gens veulent dans la vie, c'est-à-dire la richesse et la gloire. Bon, tu regardes Diams, tu te rappelles la chanteuse Diams à l'époque, là, il y a un reportage là, il y avait une interview que j'avais regardée à un moment. Bon, moi j'ai pas du tout les mêmes croyances qu'elle, mais tu vois là quelqu'un qui a été brisé, qui a été brûlé en fait par le succès et l'argent. Il y en a plein d'autres, enfin, je te sors pas toute la liste, tu vois, des célébrités ou des gens qui ont... Bref, ça peut détruire aussi, donc faire attention à savoir où sont ses priorités, quoi. L'argent sert à financer et à rendre possible, en fait, des expériences, des aventures. C'est toujours une meilleure chose de dépenser son argent dans des expériences que dans des choses, d'ailleurs, parce que les choses aussi, elles te foutent les pieds dans le béton. On parlait des engagements avec les trucs SFR, et puis les crédits immobiliers, les machins et tout, il n'y a pas que ça. Les choses aussi, plus tu accumules de choses, plus il faut que tu les entretiennes. Plus tu accumules des choses, plus c'est dur de bouger. Parce que tu as des cartons entiers de machins, de trucs, tu vois, c'est pas possible de bouger au bout d'un moment. Et donc, tu vois, tout au long de sa vie, je pense que si on veut avoir une vie riche, tout au long de sa vie, il faut faire attention aux engagements. Il faut s'en protéger. Tu sais, on a tendance à voir que les gens qui vivent avec pas trop de choses, qui sont pas dans tous ces engagements-là, les crédits, les machins, les trucs, c'est plus des gens, tu vois, genre des sages qui vivent dans la forêt ou dans la montagne, qui vivent d'amour et d'eau fraîche, voilà, qui sont dans l'abnégation, dans le renoncement de soi et tout. Bon, non. Non, justement, c'est même le contraire en fait. Enfin, c'est-à-dire si, tu as des gens comme ça qui font ça, mais si tu veux vraiment avoir une vie riche, une vie remplie d'aventures, une vie sur tous les continents, une vie dans laquelle tu te réinventes tous les ans ou tous les 2 ans, où tu lances une nouvelle saison de ta vie, tu peux pas le faire si tu as des tonnes de trucs, enfin, tu peux avoir des tonnes de trucs, mais il faut pas y être attaché en fait, c'est ça, tu vois. Il y a une gêne en fait quand même à voir ça, tu vois, à voir le schéma là qu'on voit en face de nous, c'est-à-dire toute cette étendue de possibilités. Il suffit d'ouvrir YouTube, d'ouvrir Instagram ou je sais pas quel réseau social pour voir des gens qui font des trucs de fou, quoi. Enfin, il y en a qui sont en train d'explorer, je sais pas où, le Népal, la machin, à dos de chameau, enfin pas de chameau, mais plutôt de lama ou de je sais pas quoi. Bon, t'en as d'autres qui sont justement à dos de chameau en Égypte ou je sais pas où. T'as les autres qui sont en train de monter une baraque au milieu de nulle part dans la forêt, t'as les autres qui sont en train de faire un tour du monde, t'as les autres qui sont en train de monter une communauté pour vivre avec des gens qui partagent un peu les mêmes délires qu'eux au milieu de la brousse ou au milieu de la savane, enfin peut-être pas de la savane, mais au milieu de la campagne, je sais pas où, en Europe de l'Est ou je sais pas où. T'en as d'autres qui vont vivre dans des grandes capitales desquelles ils rêvaient depuis qu'ils étaient gamins parce qu'ils ont vécu dans des trucs un peu défavorisés ou au contraire justement à la campagne, ils rêvaient de trucs comme ça, donc ils y sont arrivés. Enfin, tu vois, plein de gens qu'on voit tous les jours là faire des trucs en fait, enfin vivre des aventures. Et pourquoi pas toi, quoi? Je veux dire, pourquoi pas toi? Il n'y a que 2 choses à faire pour que ça se passe. Il faut avoir un business qui te laisse la mobilité à la fois géographique et à la fois de la mobilité en termes de, tu vois, en termes de temps, quoi. Enfin, de temps, d'énergie disponible et tout. Donc, business en ligne, ça paraît quand même la chose la plus simple, la plus cohérente. Moi, de tous les gens que je connais qui vivent ce genre de vie-là sont des gens qui ont un business en ligne. Et la deuxième chose, c'est donc ça vaut le coup d'y travailler, tu vois, sur ton business en ligne. Je sais qu'il y a des gens qui débutent et, tu vois, c'est un peu dur parfois au début et puis ils désespèrent vite, ils sont tentés d'abandonner pour repartir au salariat. Faut pas abandonner, quoi. Faut pas abandonner parce que c'est la clé, c'est la première des grandes clés. C'est ça qui t'ouvre la porte à vivre une vie remplie de choses. L'objectif, c'est pas de devenir Bill Gates, c'est pas de s'asseoir, tu vois, de faire son tri sélectif dans des sacs Vuitton, là, tu vois, c'est pas de prendre des douches au champagne, machin et tout, on n'est pas dans un clip de rap, tu vois. Donc faut arrêter aussi de se sous-estimer en disant, waouh, tu vois, j'ai pas réussi à prendre mes douches au champagne, donc je suis un gros nul dans mon truc et tout, je réussirai jamais. Non, la réussite, c'est le fait d'être indépendant, de remplacer un salaire salarié. Bon voilà, après si tu gagnes plus, c'est super pour toi. Mais la réussite, c'est ça, c'est le fait d'avoir une vie riche. Donc ça déjà, ça te débloque la moitié du truc. Et la deuxième moitié, c'est de faire attention aux engagements. Déjà d'essayer de se séparer de la plupart des engagements qui sont inutiles et d'être extrêmement résistant à tous les engagements que la société occidentale te propose. Parce que toi, tu sais que derrière, ton objectif, c'est ça. C'est une vie qui est variée, une vie qui est riche, une vie qui est remplie de diversité, de variété, de trucs qui changent, voilà. Un jour t'es dans la forêt, un jour t'es en Europe de l'Est, un jour t'es en Papouasie, un jour t'es, enfin peut-être pas un jour, mais une saison, mais une année, mais une période de 2 ans, 3 ans, voilà. Si tu veux apprendre, je sais pas pourquoi, à chaque fois je ramasse des feuilles et quand je te parle, je tritouille les feuilles. Bon,
La prochaine vidéo, j'essaierai de pas tritouiller les feuilles. Je t'ai mis en dessous Web Marketing Junkie, c'est toutes les leçons que je crée. J'en crée une tous les jours. Tu as des templates pour ton business si tu en as déjà un, pour toutes sortes de choses, pour faire des ventes, pour créer des produits, pour créer des vidéos YouTube. Tu as des modèles de business. Si tu n'as pas encore démarré, tu cherches des idées. Au fil des jours, il va y avoir des modèles de business basés sur le texte, basés sur l'audio, basés sur la vidéo. Il y a plein d'idées, moi, que j'ai récoltées pendant quasiment 20 ans de carrière, 18 ans maintenant de carrière. Ça fait 18 années que je travaille sur le web et je donne tout là-dedans. Tout. Une nouvelle leçon par jour, tu as accès tout de suite aux 30 dernières leçons. Ça se trouve en dessous. Je crois vraiment que j'ai jamais rien fait de mieux. Tu vois, au fil de ces 20 dernières années où je donne autant d'infos et je le fais en mettant vraiment tout mon cœur dedans. J'espère que ça se voit, j'espère que tu le verras. Regarde ça va vraiment t'aider. Et je te retrouve pour une prochaine vidéo. Donc pour la suite des aventures, moi je repars en Europe de l'Est là très bientôt. Ce que je te propose, c'est de t'abonner à la chaîne pour pouvoir pas rater les nouvelles aventures et de regarder dans la description donc Web Marketing Junkie, les leçons que je crée. Et puis je t'ai mis 2 autres vidéos qui s'affichent maintenant, qui sont des vidéos que tu as peut-être loupées, qui sont proposées par YouTube, donc la toute dernière, et puis une autre vidéo qui t'est proposée par YouTube en fonction de leur algorithme ou de je sais pas quoi. Regarde si ça t'intéresse. Salut chez toi.